à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une review d'une trilogie, la trilogie de Kenshin le Vagabond. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors le premier film est sorti en 2012, il s'appelle Kenshin le Vagabond. Il a été suivi en 2014 par Kenshin Kyoto Inferno et enfin en 2016 il y a eu Kenshin la fin de la légende. Alors les trois films ont été réalisés par Keiichi Otomo. Alors au niveau du casting, on retrouve dans le rôle principal de Kenshin Takeru Sato, qui est un acteur assez connu au Japon, qui a notamment joué dans pas mal de dramas, dont Bloody Monday, mon drama préféré. On retrouve dans le rôle de Kaeru, la copine de Kenshin, Emi Takei, qui est aussi une actrice qui a joué dans pas mal de dramas. Dans le rôle de Shishio, on retrouve Tatsuya Fujiwara, qui est très connu, notamment en France, parce qu'il a joué dans la trilogie japonaise de Death Note. Voilà, c'était l'acteur qui jouait Light, qui jouait Kira dans Death Note. On retrouve aussi Megumi, qui est interprétée par Yu Aoi, qui est aussi une actrice connue et qui a joué dans pas mal de films qui ont été aussi exportés notamment en France et dans pas mal aussi de dramas. Au niveau du contexte de l'histoire, on se retrouve en fait au début de l'ère Meiji, voilà, après un petit peu, si vous voulez, la révolution Meiji, qui donc a affronté les personnes qui étaient du côté de l'empereur contre les personnes qui étaient du côté du shogunat. La période Meiji, en fait, c'est quand les Japonais en fait renversaient le pouvoir du shogunat pour créer un gouvernement, voilà, qui serait associé à l'empereur. Et donc dans ce contexte de guerre civile, en fait, certains clans de samouraïs étaient du côté de l'empereur et d'autres étaient plutôt du côté du shogunat. Le héros principal, Kenshin, lui, était plutôt du côté de l'empereur. Voilà, lui, il s'est battu pour la mise en place du gouvernement japonais. Au niveau de l'histoire des films, c'est 10 ans après en fait, cette révolution, une fois que si vous voulez, le parti qui soutenait le gouvernement a gagné. Donc le gouvernement Meiji a été mis en place. Et à ce moment-là, eh bien, si vous voulez, il y a un Japon un petit peu, au moins dans le premier épisode, un Japon un peu décadent, où il y a beaucoup de drogue, voilà. Et donc à cette époque-là, Kenshin, lui, est un vagabond, en fait. Une fois que la guerre a été terminée, il a dit qu'il ne tuerait plus personne. Et depuis, en fait, il traversait le Japon pour aider les gens et pour essayer d'avoir une sorte de rédemption après cette guerre où il a fait énormément de victimes, parce que c'était un grand assassin. Il avait une très très grande technique de combat, et c'est pour ça qu'en fait il essayait, voilà, de compenser tous les massacres qu'il avait fait pendant la guerre. Et donc au début des films, il arrive à Edo qui est l'ancien Tokyo, et il tombe sur en fait une jeune fille qui s'appelle Kaeru, qui a un dojo. En fait, son père était le maître d'un dojo, et donc des événements font qu'il reste avec elle. Et à ce moment-là, voilà, il y a une sorte de grand méchant. Je ne vais pas donner plus de détails que ça sur ce personnage-là, le personnage du premier film. Et voilà, l'objectif pour Kenshin, ça va être un petit peu de mettre le méchant KO, voilà, tout en disant qu'il ne tuerait toujours personne. Voilà, il va essayer d'arrêter le méchant et ses complices et les gens qui sont à son service, tout en ne tuant personne. Entre temps, il va se faire des amis, etc. Donc voilà, ça c'est l'histoire du premier film. Le premier film, je l'ai trouvé vraiment très sympathique, mais c'est vrai que les deux films suivants ont un méchant, je trouve, beaucoup plus intéressant. Le premier méchant du premier film, je le trouve trop caricatural, il est trop dans l'extrême. En fait, comme c'est l'adaptation d'un manga,
il est trop justement, il est trop manga, il est trop extrême, ça fait pas assez naturel. Alors que dans les 2 films suivants, le méchant, il est vraiment beaucoup plus intéressant de mon point de vue. Et donc dans les 2 autres films, le numéro 2, Kyoto Inferno et La fin de la légende, Kenshin en fait se rend compte qu'il existe un autre ancien samouraï qui est un gros méchant en gros, et qui en fait veut renverser le gouvernement japonais, parce que cet ancien samouraï là, lui, il était dans le clan du shogunat à l'époque de la révolution, et lorsque son clan, enfin les personnes du côté du shogunat ont perdu, eh bien il a été brûlé vivant en fait par les personnes qui étaient en fait ses alliés. Il a été brûlé vif, mais il a quand même survécu. Et suite à ça, il a continué en fait à vivre pendant des années pour préparer sa vengeance. Et sa vengeance, c'est voilà, de mettre fin au gouvernement Meiji. Un des gros avantages dans ces films, je trouve, à mon sens, c'est que les cascades et les scènes de combat sont hyper bien réalisées. Je les trouve juste magnifiques. Souvent je trouve dans les films de combat, des fois c'est assez flou quand les gens se battent, on voit pas toujours très bien comment ça se passe, ça bouge dans tous les sens, etc. Là c'est vraiment, je trouve, des beaux combats où on voit vraiment bien comment ça fonctionne, comment ils se battent, notamment Shishio, le méchant. Il a un style de combat avec en fait son katana est en feu. Ça fait des scènes juste magnifiques. Enfin, j'étais impressionnée. J'étais là, waouh, mais c'est magnifique cette façon de se battre en fait. Et même dans le dernier film, en fait, le méchant combat plusieurs personnes en même temps. Et ben, je trouvais que ça faisait très réaliste en fait. Alors que en y réfléchissant, on se dit oui, le méchant, bon, il va se battre contre Kenshin. Voilà, normalement ils sont à peu près à la même hauteur, voilà, faut qu'il y ait un petit peu de suspense comme ça. Alors que là, non, pas du tout. Là, le méchant, il se bat contre plusieurs personnes qui sont de très bon niveau. Et malgré tout, il tient le coup. À la limite, il leur met tous la pâtée. Et c'est pas choquant, enfin, ça paraît presque normal, en fait. Donc, je trouve que ça veut dire que c'est, à mon sens, bien les réaliser. Et c'est vraiment très beau à regarder. Il faut savoir aussi que, notamment, Takeru Sato qui joue Kenshin, c'est lui quasiment qui joue toutes les scènes de cascade, toutes les scènes de combat. Il a passé beaucoup de temps, d'après ce que je sais, à préparer ce rôle, à préparer ses combats, etc. Et du coup, je pense aussi que c'est ça qui fait que les scènes sont, à mon sens, encore plus jolies, parce qu'elles ont dû être vraiment très bien préparées et elles sont très bien chorégraphiées. Et notamment dans le 3e film, en fait, Kenshin retombe sur son ancien maître, celui qui lui a tout appris, qui lui a appris comment se battre, etc. Et cet acteur, enfin le personnage et l'acteur, mais je les ai trouvés juste trop kakoi en fait, trop cool. Et, il avait, je peux pas expliquer, mais j'ai adoré ce personnage, enfin j'ai adoré cet acteur. Je trouvais qu'il était vraiment hyper classe, hyper sympathique et ouais, c'était vraiment un gros coup de cœur. Voilà, donc pour résumer, ces films, cette trilogie m'a énormément plu. J'ai aimé l'histoire, les personnages, l'action. Si vous avez la possibilité, vraiment, regardez ces films, ils sont juste topissimes. Ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez les films d'action, si vous aimez les films d'aventure, si vous aimez les films un peu historiques avec des tenues de samouraï et tout ça, voilà, si vous aimez juste Takeru Sato, voilà, par exemple, ou Tatsuya Fujiwara, voilà, n'hésitez pas, c'est une trilogie extraordinaire. Donc bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de regarder cette trilogie. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt sur la chaîne.